Bonjour à tous, ici c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la doctrine sociale de l'Église. Plusieurs vidéos présenteront donc cette chose-là pendant cette année, entre 2024 et 2025, comme cela a été demandé à plusieurs reprises par plusieurs personnes. Alors au cours de son histoire, et en particulier ces 100 dernières années, en fait, l'Église n'a jamais renoncé, selon les paroles du pape Léon XIII, à dire le mot qui lui revient sur les questions de la vie sociale. Continuons à élaborer et à actualiser le riche héritage de la doctrine sociale de l'Église. Le pape Jean-Paul II a publié pour sa part 3 grandes encycliques, Laborem Exercens, Sollicitudo Rei Socialis et Centesimus Annus, qui constituent les étapes fondamentales de la pensée catholique en la matière. Pour leur part, de nombreux évêques, dont chaque partie du monde, ont contribué ces derniers temps à approfondir la doctrine sociale de l'Église, tout comme l'ont fait de nombreux spécialistes sur chaque continent. Il est donc souhaitable de pourvoir à la rédaction de ce compendium de toute la matière qu'a fait donc le pape Jean-Paul II en présentant d'une manière systématique les points fondamentaux de la doctrine sociale catholique. C'est de cela que s'est chargé de façon très louable le Conseil pontifical Justice et Paix, consacrant à cette initiative un travail très intense durant les dernières années du pontificat de Jean-Paul II. Par conséquent, il y a eu cette publication de l'ouvrage intitulé Le Compendium de la doctrine sociale de l'Église, qui partage avec la joie de l'offrir aux croyants et à tous les hommes de bonne volonté, comme aiment la croissance humaine et spirituelle, personnelle et communautaire. Cette œuvre montre que la doctrine sociale catholique a également valeur d'instrument d'évangélisation, car elle met en relation la personne humaine et la société à la lumière de l'Évangile. Les principes de la doctrine sociale de l'Église, qui reposent sur la loi naturelle, sont en outre confirmés et mis en valeur dans la foi de l'Église par l'Évangile du Christ. Dans cette lumière, l'homme est avant tout invité à se découvrir comme étant un être transcendant dans chaque dimension de la vie, y compris celle qui est liée aux contextes sociaux, économiques et politiques. La foi conduit à sa plénitude la signification de la famille fondée sur le mariage entre un homme et une femme. Elle constitue la cellule première et vitale de la société. En outre, elle éclaire la dignité du travail qui, en tant qu'activité de l'homme destinée à sa réalisation, a la priorité sur le capital et constitue un titre de participation aux fruits qui en découlent. Le texte du compendium fait également ressortir l'importance des valeurs morales fondées sur la loi naturelle inscrite dans la conscience de chaque être humain, qui est donc tenu à la reconnaître et à la respecter. L'humanité demande aujourd'hui davantage de justice pour affronter le vaste phénomène de la mondialisation. Elle se soucie vivement de l'écologie et d'une gestion correcte des affaires publiques. Elle ressent donc la nécessité de sauvegarder la conscience nationale, sans toutefois perdre de vue le droit, le chemin à la droite et la conscience de l'unité de la famille humaine. Le monde du travail, profondément modifié par les conquêtes technologiques modernes, connaît des niveaux de qualité extraordinaires, mais doit hélas enregistrer aussi des formes inédites de précarité, d'exploitation et même d'esclavage au sein même des sociétés dites opulentes. En différents lieux de la planète, le niveau de bien-être continue à croître, mais le nombre des nouveaux pauvres augmente de façon menaçante et pour diverses raisons, le fossé entre le pays le moins développé et le pays le plus riche s'élargit. Alors, le marché libre, processus économique qui comporte des côtés positifs, manifeste toutefois ses limites. Par ailleurs, l'amour préférentiel pour les pauvres représente un choix fondamental de l'Église qu'elle propose à tous les hommes de bonne volonté. Voilà pourquoi l'Église ne peut pas cesser de faire entendre sa voix sur les res novae
qui sont typiques de l'époque moderne, car il lui revient d'inviter tous et chacun à se prodiguer pour que s'affirme toujours davantage une civilisation authentique orientée vers la recherche d'un développement humain intégral et solidaire. Les questions culturelles et sociales actuelles concernent surtout les fidèles laïcs, appelés, comme le rappelle le Concile économique Vatican II, à gérer les choses temporelles en les ordonnant selon Dieu. On comprend donc bien l'importance fondamentale de la formation des laïcs pour qu'ils contribuent au progrès de l'humanité par la sainteté de leur vie et par la force de leur témoignage. Ce document entend donc les aider dans cette mission quotidienne et nous le présenterons également dans cette vidéo. Il est intéressant par ailleurs de remarquer que de nombreux éléments recueillis ici sont partagés par les autres églises et communautés ecclésiales, ainsi que d'autres religions. Le texte a été élaboré de façon à servir non seulement ad intra, c'est-à-dire parmi les catholiques, mais aussi ad extra. De fait, les frères qui en ont en commun avec nous le même baptême, les disciples d'autres religions et tous les hommes de bonne volonté peuvent y trouver des occasions fécondes de réflexion et une impulsion commune pour le développement intégral de tout homme et de tout l'homme. Tout en souhaitant que cette petite vidéo aide l'humanité dans sa recherche active de bien commun, alors le Saint-Père invoque les bénédictions de Dieu sur ceux qui prendront le temps de réfléchir aux enseignements de la présente publication. En formulant aussi les vœux de succès pour cette œuvre, on pourra lire la totalité de ce document, le compendium de l'Église catholique, avec bien entendu après des commentaires et des explications beaucoup plus approfondies. Alors, transformer la réalité sociale par la force de l'Évangile témoigné par des femmes et des hommes fidèles à Jésus-Christ a toujours été un défi et le demeure surtout aujourd'hui, au début du 3e millénaire de l'ère chrétienne. L'annonce de Jésus-Christ, bonne nouvelle de salut, d'amour, de justice et de paix, ne trouve pas facilement accueil dans le monde d'aujourd'hui encore et de plus en plus dévasté par les guerres, la misère et les injustices. C'est précisément pour cela que l'homme de notre temps a plus besoin que jamais de l'évangile, de la foi qui sauve, de l'espérance qui éclaire et de la charité qui aime. L'Église, experte en humanité, dans l'attente à la fois confiante et agissante, continue de regarder vers les cieux nouveaux et la terre nouvelle, et de les indiquer à chaque homme pour l'aider à vivre sa vie dans la dimension du sens authentique Gloria Dei vivens homo, l'homme qui vit en plénitude sa dignité rend gloire à Dieu qui lui a donné. La lecture du compendium de l'Église catholique est avant tout proposée pour soutenir et inciter l'action des chrétiens dans le domaine social, en particulier des fidèles laïcs dont c'est le milieu spécifique. Toute leur vie doit être une œuvre féconde d'évangélisation. Tout croyant doit apprendre avant tout à obéir au Seigneur avec la force de la foi, à l'exemple de Saint Pierre. Maître, nous avons péché toute une nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais lâcher les filets. Luc 5,5. Tout lecteur de bonne volonté pourra connaître les motifs qui poussent l'Église à intervenir dans une doctrine dans le domaine social qui, à première vue, ne semble pas relever de sa compétence, ainsi que les raisons d'une rencontre, d'un dialogue, d'une collaboration pour servir le bien commun. Alors, nous allons voir ce que peut être cet humanisme intégral et solidaire à l'aube du 3e millénaire, car l'Église Peuple en Marche s'avance dans le 3e millénaire de l'ère chrétienne, guidée par le Christ, le grand pasteur, et il est la porte sainte que nous avons franchie durant le grand jubilé de l'année 2000. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. En contemplant le visage du Seigneur, nous confirmons notre foi et notre espérance en lui, unique sauveur et accomplissement de l'histoire.
L'Église continue d'interpeller tous les peuples et toutes les nations, car ce n'est pas dans le nom de Jésus uniquement que le salut est donné à l'homme, mais aussi en le louant et en le priant. Le salut que le Seigneur Jésus nous a acquis a un bien précieux et se réalise dans la vie nouvelle qui attend les justes après la mort, mais il englobe aussi ce monde dans les domaines de l'économie et du travail, de la technique et de la communication, de la société et de la politique, de la communauté internationale et des rapports entre les cultures et les peuples. Jésus est venu apporter le salut intégral qui saisit tout l'homme et tous les hommes en les ouvrant à la perspective merveilleuse de la filiation divine. En cette aube de troisième millénaire, nous sommes déjà en 2028, l'Église ne se lasse pas d'annoncer l'Évangile qui donne le salut et la liberté authentique même dans les choses temporelles. En rappelant la recommandation solennelle adressée par Paul à son disciple Timothée, proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, réfute, menace, exhorte, avec une patience inlassable et le souci d'instruire, car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au contraire, au gré de leur passion et l'oreille les démangeant, ils donneront des maîtres en quantité et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Pour toi, sois prudent en tout, supporte l'épreuve, fais œuvre du prédicateur de l'Évangile, acquitte-toi à la perfection de ton ministère. Aux hommes et aux femmes de notre temps, ses compagnons de voyage, l'Église offre aussi sa doctrine sociale. De fait, quand l'Église accomplit sa mission d'annoncer l'Évangile, elle atteste à l'homme, au nom du Christ, sa dignité propre et sa vocation à la communion des personnes. Elle lui enseigne les exigences de la justice et de la paix conformes à la sagesse divine. Cette doctrine a une profonde unité qui jaillit de la foi en un salut intégral, de l'espérance en une justice pleine et de la charité qui rend tous les hommes vraiment frères dans le Christ. C'est une expression de l'amour de Dieu pour le monde qu'il a tant aimé jusqu'à donner son Fils unique. Jean 3, 16. La loi nouvelle de l'amour embrasse l'humanité tout entière et ne connaît pas de limite, car l'annonce du salut dans le Christ s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. En se découvrant aimé de Dieu, l'homme comprend sa dignité transcendante. Il apprend à ne pas se contenter de soi et à rencontrer l'autre dans un tissu de relations toujours plus authentiquement humaines. Les hommes rendus nouveaux grâce à l'amour de Dieu sont en mesure de changer les règles et la qualité des relations, ainsi que les structures sociales. Ce sont des personnes capables d'apporter la paix là où les conflits, de construire et de cultiver des rapports fraternels là où se trouve la haine, de chercher la justice là où domine l'exploitation de l'homme par l'homme. Seul l'amour est capable de transformer de façon radicale les rapports que les êtres humains entretiennent entre eux. Inséré dans cette perspective, tout homme de bonne volonté peut entrevoir les vastes horizons de la justice et du développement humain dans la vérité et dans le bien. L'amour se trouve en face d'un vaste labeur auquel l'Église veut contribuer, notamment par sa doctrine sociale qui concerne tout l'homme et s'adresse à tous les hommes. Tant de frères nécessiteux attendent de l'aide, tant d'opprimés attendent la justice, tant de chômeurs attendent du travail, tant de peuples attendent le respect. Est-il possible dans notre temps, il y ait encore des personnes qui meurent de faim, qui restent condamnées à l'analphabétisme, qui manquent de soins médicaux les plus élémentaires, qui n'aient pas de maison où s'abriter? Le tableau de la pauvreté peut être étendu indéfiniment. Si nous ajoutons les nouvelles pauvretés aux anciennes nouvelles pauvretés que l'on rencontre souvent dans des secteurs et des catégories non dépourvues de ressources économiques, mais exposées à la déshérence du non-sens, au piège de la drogue, de la solitude du grand âge et de la maladie et à la mise à l'écart ou la discrimination sociale.
Par ailleurs, comment nous tenir à l'écart des perspectives d'un désastre écologique qui fait que de larges zones de la planète deviennent inhospitalières et hostiles à l'homme, ou devant les problèmes de la paix souvent menacés avec la hantise des guerres catastrophiques comme on peut le voir en Ukraine, ou devant le mépris des droits humains fondamentaux de tant de personnes, spécialement des enfants. L'amour chrétien pousse à dénoncer, à proposer et à s'engager en vue de projets culturels et sociaux vers une action effective qui incite tous ceux qui ont sincèrement à cœur le sort de l'homme à offrir leur contribution. L'humanité comprend toujours plus clairement qu'elle est liée par un unique destin qui requiert une prise commune de responsabilité inspirée par un humanisme intégral et solidaire. Elle voit que cette unité de destin est souvent conditionnée et même imposée par la technique et par l'économie qui ressent le besoin d'une plus grande prise de conscience morale qui oriente le cheminement commun. Stupéfaits par les multiples innovations technologiques, les hommes de notre temps désirent fortement faire tendre le progrès au véritable bien de l'humanité d'aujourd'hui et de demain. Alors, le chrétien sait qu'il peut trouver dans la doctrine sociale de l'Église des principes de réflexion, les critères de jugement et les directives d'action sur la base duquel, en fait, promouvoir un humanisme intégral et solidaire. Diffuser cette doctrine constitue par conséquent une priorité pastorale authentique afin que les personnes éclairées par celle-ci soient capables d'interpréter la réalité d'aujourd'hui et de chercher des voies appropriées à l'action. L'enseignement et la diffusion de la doctrine sociale font partie de la mission d'évangélisation de l'Église. Dans cette perspective, ces petites vidéos illustrant les lignes fondamentales de la doctrine sociale de l'Église et la relation entre cette doctrine et la nouvelle évangélisation a été considérée comme très utile. Et le Conseil pontifical Justice et Paix, qui a élaboré la doctrine sociale de l'Église, et tout particulièrement le compendium, et en porte la pleine responsabilité, s'est prévalu pour se faire d'une vaste consultation impliquant ses membres et ses consulteurs entre certains dicastères de la curie romaine, les conférences épiscopales de différents pays, des évêques, ainsi que des experts de questions traitées. Le compendium entend présenter de manière globale et systématique, bien que sous forme synthétique, l'enseignement social, fruit d'une sage réflexion magistérielle et expression des efforts constants de l'Église dans la fidélité à la grâce salvifique du Christ et dans la sollicitude aimante pour le sort de l'humanité. Les aspects théologiques, philosophiques, moraux, culturels et pastoraux les plus importants de cet enseignement sont ici rappelés de façon organique en lien avec les questions sociales. De la sorte, la fécondité de la rencontre entre l'Évangile et les problèmes que l'homme affronte au long de son cheminement historique est ainsi témoignée. En étudiant le compendium, il sera bon d'avoir présent à l'esprit que les citations des textes du magistère sont extraites de documents ayant des niveaux d'autorité différents. À côté des documents conciliaires et des encycliques figurent aussi des discours du pape, mais aussi des documents élaborés par les dicastères du Saint-Siège. Comme chacun le sait, mais il est bon de le souligner, le lecteur doit être conscient qu'il s'agit de différents niveaux d'enseignement. Cette publication, qui se limite à exposer les lignes fondamentales de la doctrine sociale, laisse aux conférences épiscopales la responsabilité d'en faire les applications opportunes requises par la diversité des situations locales. Le compendium offre un cadre global des lignes fondamentales du corpus doctrinal de l'enseignement social catholique. Ce cadre permet d'affronter correctement les questions sociales de notre époque. Celles-ci exigent d'être considérées selon une vision d'ensemble, car elles sont caractérisées par une interconnexion toujours plus grande, se conditionnent mutuellement et concernent toujours plus la famille humaine tout entière.
L'exposé des principes de la doctrine sociale entend suggérer une méthode organique dans la recherche de solutions aux problèmes, afin que le discernement, le jugement et les choix correspondent à la réalité et que la solidarité et l'espérance puissent aussi avoir une incidence efficace sur les situations contemporaines complexes. En effet, ces principes se renvoient les uns aux autres et s'éclairent mutuellement dans la mesure où ils expriment en fait l'anthropologie chrétienne illuminée par la révélation de l'amour de Dieu pour la personne humaine. Cependant, il faut dûment tenir compte que l'écoulement du temps et l'évolution des textes sociaux nécessiteront des réflexions constantes et des mises à jour sur les différents thèmes exposés ici pour interpréter les nouveaux signes du temps. Ce document se propose comme un instrument au service du discernement moral et pastoral des événements complexes qui caractérisent notre époque, comme un guide pour inspirer au niveau individuel et collectif des comportements et des choix qui permettent de regarder vers l'avenir avec confiance et espérance, comme une aide aux fidèles au sujet de l'enseignement de la morale sociale. Il peut en découler un engagement nouveau, capable de répondre aux exigences de notre temps en fonction des besoins et des ressources de l'homme, mais surtout un désir ardent de mettre en valeur sous de nouvelles formes la vocation propre aux différents charismes ecclésiaux en fonction de l'évangélisation du social, car tous les membres de l'Église participent à sa dimension séculaire. Enfin, le texte du compendium est proposé pour encourager le dialogue avec tous ceux qui désirent sincèrement le bien de l'homme. Les premiers destinataires de ce compendium ont été les évêques qui ont trouvé les formes les mieux adaptées à sa diffusion et son interprétation correcte. De fait, il appartient à leur munus docensi d'enseigner que selon le dessein du Dieu créateur, les réalités terrestres elles-mêmes et les institutions humaines sont également ordonnées au salut des hommes et qu'en conséquence, elles peuvent contribuer d'une façon non négligeable à l'édification du corps du Christ. Les prêtres, les religieux, les religieuses et en général les formateurs y trouveront un guide pour leur enseignement et un instrument du service pastoral. Les fidèles laïcs qui cherchent le royaume de Dieu à qui il revient d'éclairer et d'orienter, selon Dieu, toutes les réalités temporelles, y trouveront une lumière pour leur engagement spécifique. Les communautés chrétiennes pourront utiliser ce document afin d'analyser objectivement les situations et les éclairer à la lumière des paroles immuables de l'Évangile et y puiser des principes de réflexion, des critères de jugement et des orientations pour l'action. Le compendium est également proposé à nos frères des autres églises et communautés ecclésiales, aux disciples des autres religions, ainsi à tous ceux, hommes et femmes de bonne volonté, qui s'efforcent de servir le bien commun, qu'ils veuillent l'accueillir comme le fruit d'une expérience humaine universelle, constellée d'innombrables signes de la présence de l'Esprit de Dieu. C'est un trésor de choses nouvelles et anciennes, Matthieu 13, 52, que l'Église veut partager pour remercier Dieu de qui descend tout don excellent, toute donation parfaite. Le fait qu'aujourd'hui, en fait, les religions et les cultures manifestent leur disponibilité au dialogue et ressentent l'urgence d'allier leurs efforts pour favoriser la justice, la fraternité, la paix et la croissance de la personne humaine est un signe d'espérance. L'Église catholique unit en particulier ses efforts à ceux que réalisent dans le domaine social les autres églises et communautés ecclésiales, tant au niveau de la réflexion doctrinale qu'au niveau pratique. Avec elle, l'Église catholique est convaincue que de l'héritage commun des enseignements sociaux conservés par la tradition vive du peuple de Dieu dérivent des incitations et des orientations pour une collaboration toujours plus étroite dans la promotion de la justice et de la paix. J'espère que cette petite vidéo introductive sur la doctrine sociale de l'Église vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.